Chers amis, bonjour, bonsoir. C'est encore un auguste privilège que d'être avec vous et de partager cette catéchèse que nous partageons chaque semaine. Bien entendu, pour ce faire, nous avons besoin de personnes ressources. Et en ce sens, je vais vous inviter à rester avec nous pour partager ces merveilleux moments d'enseignement biblique. Nous avons avec nous mon cher collègue, pasteur Martial Henry. Bonjour David. Comment vas-tu? Je suis plutôt en forme, merci beaucoup. Excellent, excellent. On aura besoin de cette forme. Et notre cher pasteur consacré, Gaston Fernoc, c'est la forme? Nous sommes tous consacrés au service du Seigneur. D'une certaine façon. Voilà, tu as l'air très motivé. Moi aussi. Oui, puisque cette leçon motive. Alors, la mission de Dieu, c'est la leçon durant ce trimestre. Mais de point de vue hebdomadaire, il est question de deux personnages. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais nous proposer de passer un moment en prière. Avec Gaston, plaisir. veux-tu nous introduire auprès du trône? Parfait. Merci Seigneur pour ce privilège et ce temps d'étude que tu nous donnes. Remplis-nous de ton Esprit Saint, Seigneur, et permets que tout ce qui sera dit, nous puissions le dire pour toi et par toi. Dispose les cœurs de ceux qui nous écoutent afin que ton nom seul soit glorifié, que au travers de ces échanges, qu'ils puissent être inspirés et que Jésus-Christ seul soit glorifié. Merci encore, Seigneur, pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien entendu, nous sommes toujours dans le cadre de la mission. Le titre de ce trimestre, c'est « La mission de Dieu, ma mission ». Avant de rentrer de plein pied dans cette thématique qui quand même est très pertinente, nous avons à brosser durant cette semaine une leçon tout à fait particulière. Pouvez-vous me dire le titre, chers amis? On va laisser notre ami Gaston. Non, mais tu peux répondre. Pas tous à la fois. De qui est-il question? Alors, aujourd'hui, en tout cas durant cette semaine, on va aborder une histoire particulière. C'est celle d'Esther. Esther qui est juive et qui va se trouver dans un contexte particulier. Et j'imagine qu'avec les questions que tu as préparées pour nous, tu vas nous bousculer, tu vas nous permettre de réfléchir et on va se focaliser donc finalement sur ce livre d'Esther et voir la destinée que Dieu peut donner à quelqu'un, même dans une société décadente. Excellent, excellent. Je parle de société. Veux-tu rebondir par rapport à ce type? Parce que les questions d'Esther, c'est le livre qui est écrit par le personnage du même nom, mais qui est concerné aussi dans cette leçon. Celui qui est concerné dans cette leçon, c'est la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Oui. C'est Dieu qui... Il ne faut jamais oublier que dans ce conflit cosmique, c'est Dieu qui est accusé. Le diable fait tout pour montrer que Dieu n'est pas à la hauteur de ce qu'il dit. Donc même dans cette leçon où Mardoché, on voit Esther, on voit même le roi ou Aman, eh bien, c'est Dieu qui... Il est au contrôle. Qui est au contrôle. Non seulement il est au contrôle, mais c'est lui qui, au travers, même si son nom n'est pas mentionné dans le livre d'Esther, c'est lui qui, au travers de Mardoché et d'Esther, veut révéler sa puissance, sa gloire et sa bonté. Donc on peut conclure que Mardoché est un outil que Dieu va employer pour faire éclater sa gloire. Si Ce sont des outils, tous ont été des outils entre les mains de Dieu. Mardoché, Esther et probablement Aman aussi. Oui, je pense aussi. Nous allons pouvoir y revenir. Très intéressant. Alors, Gaston, veux-tu nous lire tout de suite le verset qui sert de fondement par rapport à l'ensemble de cette étude qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 49 et le verset 6. Voilà. Ésaïe 49, 6 dit, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Globalement, si nous devons faire une synthèse pour ceux qui n'ont pas, comme nous, l'habitude de lire quotidiennement ou approfondir la Bible, qu'est-ce que ce verset m'enseigne globalement? Si on reste sur le livre d'Ésaïe, si on regarde peut-être quelques chapitres avant, là on parle grosso modo, d'une manière précise, de Babylone. Oui. Babylone qui est donc une puissance très très forte dans le temps. Superpuissance de l'époque, on pourrait dire. Absolument. Et finalement qui va être sous le joug de Dieu. Dieu va décider maintenant ça suffit. Parce que tu as malmené mon peuple, maintenant moi je te dis stop. Et dans ce stop,
les enfants d'Israël se posent des questions, mais est-ce qu'on ne va pas partir avec eux aussi? Et là, Dieu va leur adresser des mots d'encouragement. Va leur dire, mais en fait, vous inquiétez pas, je suis quand même avec vous, même si tout s'effondre autour de vous. Alors, ça fait référence d'ailleurs au livre d'Esther, au livre de Daniel aussi, avec la vision de Daniel, puisqu'on part avec une puissance babylonienne. Ensuite, là, pour Esther en tout cas, on est avec les Médo-Persans également. Donc, on est vraiment dans cette présence où Dieu dit, même si tout s'écroule autour de vous, je suis avec vous et vous serez une lumière pour ceux qui sont Ce qui est extraordinaire dans ces quelques versets d'Ésaïe, Oui. c'est que Dieu va dire, je t'établis pour être la lumière des nations. Vous savez, quand Dieu dit, Dieu agit. Et Israël a pu penser parce qu'ils doivent partir en captivité, parce que si vous lisez le livre de Jérémie, Dieu va insister pour qu'ils puissent partir en captivité. D'ailleurs, Dieu va dire, si vous refusez de partir en captivité, ceux qui veulent rester à Jérusalem vont mourir. Entendu. Et quand le texte dit, je t'établis pour être la lumière des nations, Dieu a son plan aussi. Même en envoyant son peuple en captivité, la mission de Dieu continue. Parce que Dieu veut sauver aussi le Babylonien. Ouais, Dieu veut qu'il puisse apprendre à connaître le vrai Dieu. Parce qu'on est dans une nation décadente, mais une nation idolâtre aussi, où Dieu n'avait pas sa place. Et vous verrez dans le livre de Daniel l'extraordinaire, je dirais, conversion du roi. du roi Nebuchadnezzar. Entendu. Donc, si nous devons bien comprendre la chose, c'est que Dieu n'est pas un père tyrannique qui envoie ses enfants en captivité pour qu'ils soient en captivité, mais c'est dans un but pédagogique. Alors, oui, c'est dans un but pédagogique, mais Israël l'a cherché aussi, sa captivité. Parce qu'en fait, Je te trouve un peu dur quand même, Gaston. je m'explique. Dieu, c'est un être extrêmement intelligent Et juste aussi. et juste. Il emploie parfois une pédagogie qui nous dépasse pour pouvoir comprendre. Israël, à maintes reprises, Dieu avait envoyé des prophètes pour qu'Israël puisse revenir dans le droit chemin. Ils ne l'ont pas fait. Israël était tombé profondément dans l'idolâtrie. Et vous voyez, je vais vous dire une chose. Toutes les fois où une nation tombe profondément dans l'idolâtrie, ça amène à la destruction de la nation. Le grand danger, le danger du conflit cosmique, c'est l'adoration. Le diable veut l'adoration et Dieu demande aux hommes de l'adorer en tant que créateur. Et si vous lisez bien, vous voyez, à chaque fois qu'Israël va partir en captivité, c'est parce qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie. Et c'était le cas. Donc, bien sûr, Dieu a envoyé des prophètes. Rappelez-vous Manassé qui va tomber profondément. Dieu va renvoyer des prophètes pour qu'ils puissent venir. Mais ils vont s'obstiner et Dieu va employer une autre pédagogie, c'est la captivité. Et en captivité, ils vont rentrer en eux-mêmes pour comprendre la pédagogie de Dieu. Entendu. Donc, si je comprends bien, nous sommes dans le même contexte historique avec Esther. Et, chers amis, nous allons faire un voyage, un cheminement entre le livre d'Esther et le livre de Daniel pour voir les parallèles que nous pouvons déduire de ces enseignements. Alors, Esther, mes amis, présente des points communs avec un autre personnage que nous l'avons déjà cité, que vous aurez déjà forcément reconnu. De qui s'agit-il? Quels sont les points communs que nous pouvons relever entre Esther ou Mardoché et ce personnage? De qui s'agit-il? Tu l'as dit, hein, il s'agit ici potentiellement donc, de Daniel, de David, pardon. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, de Daniel, pardon. De Daniel. Daniel. Il y a quelque chose qui est assez intéressant parce que le contexte dans lequel Esther et ses amis, hein, donc quand je dis Esther, entendons bien donc ce groupe de juifs restés fidèles à Dieu, ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à Daniel et ses compagnons au sein de Babylone. Donne-nous des éléments. Alors, la première chose, il va falloir que vous pliez les genoux devant la statue que j'ai faite. Alors, Daniel n'était pas là, mais les compagnons de Daniel ont refusé. Les autres compagnons. Absolument. Pareil, et Gaston l'a dit d'une manière très précise, il s'agit donc d'engagement spirituel, d'adoration. Qui voulez-vous adorer? Et toujours le même principe est mis, voilà, vous ne faites pas comme les autres, et parce que vous ne faites pas comme les autres, vous allez payer. J'entends ta logique, Martial, mais est-ce que tu peux donner un élément biblique de la Torah qui justifie le comportement de Daniel et notamment de ses compagnons par rapport au refus d'adoration vis-à-vis du souverain et de ceux qu'il a érigés? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu l'adoreras lui seul. Tout à Par fait. exemple, en fait, c'est dans L'Éternel Dieu est le l'ADN. seul Dieu. Voilà, c'est le chemin également. C'est la profession de foi d'un juif. Un juif ne plie pas l'échigne devant un homme. Et il peut être aussi grand qu'il pourrait imaginer. Et c'était le cas d'ailleurs d'Aman. Oui, absolument. D'Aman, là en l'occurrence pour Esther, mais plus haut que le roi, puisque le roi est au-dessus d'Aman, ils vont refuser. Parce que c'est dans leur ADN. On ne plie pas,
On n'adore pas quelqu'un d'autre que Dieu, quitte que- à perdre la vie. Parce Et que là, le ils vont juif- jusqu'au bout. Hein. Le juif est pleinement conscient, et d'ailleurs ça doit être aussi le cas pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui, d'être conscient que dès l'instant où on adore quelqu'un d'autre que Dieu, on adore le diable. On adore l'ennemi. Paul va dire dans l'Épître aux Corinthiens chapitre 10 Oui. que l'idolâtrie, c'est un culte voué aux démons. Vous voyez. Donc, dès l'instant où on a... Même si on se retrouve face à un homme, on adore l'homme, c'est pas l'homme, mais par extension, c'est le diable qu'on adore. Or, Dieu, c'est le seul créateur, c'est le seul qui a droit à l'adoration. Et donc, le juif, en l'occurrence, on a Mardoché qui refuse de s'agenouiller devant Aman. C'est pas De faire allégeance. c'est pas par orgueil. Ouais. Il le fait pas parce Il a qu'il des sait principes, il que a c'est des Dieu. principes. C'est pareil pour les trois jeunes Hébreux. Ils sont dans la bouche du feu, là, j'imagine, avec la chaleur, ça devait effrayer. Ils vont refuser d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Et je pense que c'est une bonne leçon pour nous. Lorsque nous nous trouvons face au danger, même face à la mort, lorsqu'on nous oblige à adorer l'ennemi, qui on va adorer? Est-ce qu'on le fera pour sauver notre vie, pour sauver notre travail, ou est-ce qu'on le fera par amour pour Dieu? C'est ça. Merci. D'un point de vue pratique, les amis, et tu m'as tendu la perche, Gaston. Oh, nous sommes au XXIe siècle. Certains diront l'époque postmoderniste. D'un point de vue pratique, est-ce que je peux faire avec Esther, Mardoché, Daniel et ses compagnons des parallèles par rapport à ce que nous vivons? Puisque nous sommes toujours dans la dimension missionnelle, aller vers l'autre. Nous sommes pèlerins, nous sommes passagers. Comment est-ce que moi je peux vivre dans ce même état d'esprit que ces pionniers de la foi, ces grands personnages, et je tiens à souligner que c'est une femme. C'est une femme et c'est vraiment très noble et pour une fois. Et cela va pouvoir contredire à ceux qui affirmaient que la Bible est un livre misogyne. Tu sais, pour moi, il n'y a même pas besoin de préciser que c'est une femme. C'est un instrument entre les mains de Dieu, femme ou homme. Par rapport à ta question, là où c'est extraordinaire, c'est que ici, Mardoché et Esther, pour revenir à Mardoché et Esther, en l'occurrence, ils vont manifester une foi ferme, une foi authentique, sans pour cela prononcer le nom de Dieu. Vous voyez, quand vous lisez le livre d'Esther, le nom de Dieu n'est prononcé que zéro fois. Et ils savent pourquoi, Je veux dire, d'ailleurs. ils savent pourquoi. Et, vous savez, parfois nous, on parle de Dieu ou on prononce le nom de Dieu, même parfois en vain, à tout bout de champ, et peut-être que la foi authentique n'y est pas. La foi n'est ni plus ou moins une démonstration de ce que Dieu fait dans notre vie. Mais est-ce que Et tu c'est as ce qu'ils des sont en train de éléments faire. pour nous faire comprendre pourquoi est-ce que l'auteur ne va pas utiliser le fameux tétragramme? Alors, moi, je vais apporter quelques éléments pour le livre d'Esther. Bien que dans ta question, il y a un parallèle avec nous aujourd'hui, Tout mais à fait, on y oui, reviendra. nous reviendrons. Dans le livre d'Esther, on sent bien derrière. Alors, si on regarde les critiques, il y a ceux qui critiquent le livre. Hein, Oui. on ne trouve pas dans toute l'histoire de reine qui s'est appelée Esther. Donc ils se disent, ouais, bon, ça doit être encore une histoire à dormir debout. Une légende. Voilà, une légende urbaine. Quoi qu'il en soit, il y a des enseignements là, ici. Je crois que moi j'appelle ça l'intelligence spirituelle. Oui. Quand vous savez que vous êtes dans une société où il y a la pression, où vous risquez la mort parce que vous allez afficher le vrai Dieu, soyez intelligent, ne le faites pas, mais vous le vivez. Et dans vos actes, on voit des gens différents. Alors, parce que j'aime l'amour plus que quelqu'un d'autre. Et je sais que quand je vais te dire, ouais, mais j'adore le vrai Dieu, on va me couper la tête, alors je vais courir parce que je suis martyr. Maintenant, il faut être raisonnable. Dieu n'a pas besoin de martyrs. Par contre, il nous invite à vivre qui on est. Par contre, quand on aura des oppositions fermes et claires, à ce moment-là, on va afficher la couleur. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Quand on lui a demandé de se mettre à genoux devant Aman. Non. Il le faisait pas, mais il ne faisait pas mousser. Donc, après plusieurs mois, plusieurs semaines, ses collègues lui disent, mais pourquoi tu ne te mets pas à genoux devant Aman? Et à ce moment-là, il va leur dire, il annonce sa couleur, je suis juif. Il va le dire à ce moment-là. Et le juif ne se met pas, et donc moi, je ne me mets pas à genoux devant ces hommes-là. Mais en disant je suis juif, il est en train de dire par là que vous savez qui on adore, nous les juifs.
les Juifs, quand même, cette Ils nation, connaissaient on savait très bien. absolument. Ils le savaient. Pour faire peut-être, alors je ne veux pas te couper, mais pour faire le parallèle aujourd'hui. Tout à fait, oui. On ne risque pas la mort. On est dans un pays plutôt libre. Si vous dites que vous êtes chrétien, que vous adorez le seul vrai Dieu, si vous dites que vous êtes juif, on ne va pas vous couper la tête. Le législateur défend nos libertés. C'est ça. Néanmoins, nous avons, me semble-t-il, j'ai envie de dire, ce rôle de pouvoir vivre, Témoigner, très bien. vivre et témoigner de qui on descend, donc de Dieu lui-même. Et ça sous-entend qu'à partir du moment où on va me mettre au pied du mur, là, il n'y aura même pas à tergiverser. Hein. J'annonce directement la couleur. Merci de la pertinence de tes propos, Henri. Gaston et Martial, c'est une question qui me vient tout d'un coup par rapport C'est un plaisir. à ce que tu nous présentes. Je me rappelle que durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a certaines personnes qui ont fait ce qu'on appelle la désobéissance civile. Par rapport à la vie d'un individu ou la vie d'un groupe, ils ont choisi de mentir, notamment de désobéir à l'un des commandements. Posons la chose par rapport à notre vécu actuel. Jusqu'où pourrait aller ou devrait aller une certaine désobéissance civile Ok. que j'aurai à faire pour être en conformité avec ma foi. Puisque, est-il important de le rappeler que Shadrach, Meshach et Abednego ont fait de la désobéissance civile. Tout à fait. Mardoché également. Mardoché a fait de la désobéissance Absolument. civile. Nous, jusqu'où doit-on aller pour trouver l'équilibre? Alors ça, c'est facile est-ce à que- répondre. Vas-y, Gaston. Alors, pour répondre, je vais prendre une déclaration de Saint-Augustin. Il dit, à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Si les autorités civiles nous poussent à aller à l'encontre des lois Voilà, de Dieu, absolument. parce que la loi de Dieu est Absolument. au-dessus de la loi Absolument. civile, nous ne sommes pas obligés d'obéir. Tu as parlé de la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, ceux qui ont désobéi pour le fait de faire de la délation envers des Juifs, ils ont bien fait parce que livrer un Juif aux nazis à l'époque, c'était de le livrer à la mort. Et nul n'a le droit de tuer. Tu ne tueras point, dit le texte. Même si ce n'est pas eux qui font l'acte, mais ils ont participé. Donc, beaucoup, sans afficher qu'ils étaient chrétiens, sans dire que je sers le grand Dieu, ils ont obéi Absolument. à la loi de Dieu. Et c'est clair. Dès l'instant où on nous pousse à aller à l'encontre de la loi de Dieu, eh bien, la loi de Dieu doit primer. Vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, nous dit le texte. Donc, et il avait raison, cet Augustin. À une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Peut-être un deuxième élément. Alors celui-là, il est plus piquant, mais ça aidera nos amis aussi à voir le texte peut-être différemment. sert. Oui. Vous avez en Égypte ce pharaon qui vient dire, maintenant ça suffit, il y a trop d'Hébreux, il y a trop de Juifs en fait dans mon pays. Maintenant, Shifra et Pourra, vous tous les deux les sages-femmes, dès que c'est un garçon, vous le tuez. Génocide alors. Ah, oui, vous le tuez, parce que j'en ai marre de ces gens-là chez moi. Les garçons sont trop rigoureux. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, elles ont, elles, qui adorent le vrai Dieu, le choix entre exécuter les ordonnances du pharaon, qui est Dieu sur terre, ou de se dire, non, on va obéir. Néanmoins, quand on lit le texte, elles ont menti, mais elles ont désobéi au roi. Or, je crois que, même si ça paraît compliqué, ouais, mais elles ont menti, elles n'auraient pas dû. Et j'entends peut-être nos amis dire, ah non, 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 moi, j'obéis parfaitement à Dieu. Si c'est mon enfant, j'ai 7 enfants. Si on me dit, ils sont où? Je dis, non, ils sont cachés là. Et puis on les tue tous. Pardon. Rien ne peut justifier de doter la vie à quelqu'un. Et or, la vie est en Jésus, est en Dieu. C'est lui qui transmet la vie. On n'a donc pas... alors, c'est un cadre bien particulier. Hein. Alors, ça va faire discuter probablement dans les chaumières, mais l'idée est simple. Face à la vie, rien ne peut... face à la sauvegarde de la vie, hein, je parle de ça, sauvegarde de la vie, rien ne peut justifier qu'on fasse de la délation. Qu'on livre quelqu'un. Qu'on livre quelqu'un. Et- Parce qu'on sait le résultat Et, derrière. et nous avons notre exemple dans la Bible. C'est clair, Rab, la prostituée. Lorsque les espions vont venir
et que dans la ville, ils vont apprendre que les espions sont là et ils sont venus chez Rab. Rab les cache. Ouais. Et lorsque les soldats arrivent, ils demandent à Rab, mais ils sont où? Ils sont où? Ouais. Ils étaient bien cachés chez elle. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, ils sont partis de ce côté-là. Voilà. Et Rab fait partie des héros de la foi dans l'Épître aux Hébreux. Elle va être sauvée à la chute de Jéricho, bien sûr. Parce que Rab Ok. avait accepté la foi. C'est par la foi, nous dit le texte, que Rab a caché les espions. Donc il avait déjà la foi. Donc il a fait une démonstration de la foi en sauvant la vie des hommes de Dieu. Parce que, comme tu le dis, la vie, c'est Dieu seul qu'elle doit doter et doit prendre la vie. Ce n'est pas un homme. Donc on doit sauvegarder la vie de quelqu'un, quoi qu'il en coûte. Et elle fait partie des ascendants du Christ. Tout à fait. Ouais. Mais oui, elle est de la génération de Christ. Et peut-être juste pour recadrer, parce qu'il ne s'agit pas non plus ici de se dire « Ah ouais, mais si on peut mentir, donc on peut faire Non, c'est tout. pas ça. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que dans des situations particulières, il va falloir s'adapter pour que finalement, le plus important soit sauvegardé. Ça marche. Et ça, c'est important à comprendre. Il ne s'agit pas de dire comme ça, maintenant, on va commencer à mentir et puis c'est bon, normal. Tu ne Non. mentiras point. Voilà, exactement. Voilà, ce n'est pas un alibi pour mal faire. On est bien d'accord. Mes amis, Et puis juste pour dire, dans de tels cas, je crois que ces personnes-là sont sous l'influence du Saint-Esprit. Oui. Parce qu'ils ont une telle foi et que le Saint-Esprit les dirige, ils permettent de prendre la bonne décision au bon moment. merci. Nous allons faire un crochet encore dans le livre de Daniel. Est-ce que nous pouvons prendre Daniel 3, versets 8 à 18, rapidement? J'ai une question qui va vous intéresser, je crois. Daniel 3, versets 8 à 18. Oui, 8 à 18. Est-ce que tu souhaites que je lise ou... Oui, on peut faire D'accord. une... Donc Daniel 3, à partir du verset 8, à cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as mis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité, furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et toutes sortes d'espèces d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de la main au roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Anania, Mishaël et Azaria, dont les noms étaient transformés, Shadrach, Meshach et Abednego, font Non partie babylonien, ouais. d'une minorité visible, mais très visible, parce qu'ils font partie de ces jeunes qui ont été déportés de leur territoire, de leur terre, Jérusalem, ouais. pour venir enrichir l'intelligentsia babylonienne. Absolument. Et est-il important de rappeler à nos auditeurs, à nos amis, que les Chaldéens étaient férus en matière de sorcellerie, en matière de sciences mystiques. Tout à fait. Alors, les amis, toujours en nous centrant sur la dimension de la mission, qu'est-ce qui a pu motiver des jeunes, et je vous demande deux réponses synthétiques, pour avoir une telle attitude qui pourrait s'apparenter à la présomption, Ouais. pour se tenir devant le souverain de la superpuissance de l'époque. Ouais. De la même façon qu'a réagi Ouais. Esther. Absolument.
Et ce sera peut-être un enseignement pour nos jeunes, pour ceux qui font partie de notre société, qui doivent s'opposer à certaines orientations, à certaines choses qu'ils vivent. L'injustice, par exemple, Alors, dans le cadre de la mission. Ouais. Alors, dans le cadre de la mission, par rapport à ce texte, je vais dire 2 ou 3 choses avant. Ce texte, effectivement, déjà dans la péricope, entre le verset 8 et le verset 12, il y a 2 points ici que le roi va violer, en tout cas les dignitaires de l'époque. Tout d'abord, c'est la liberté religieuse. D'accord? Et deuxièmement, c'est l'adoration, la vraie ou la fausse. Tu crois qu'il y avait une liberté religieuse à Alors, Babylone? Je dis bien qu'il va violer ces 2 points-là. Ok, Dans le sens ok. où personne n'a le droit de forcer quelqu'un à adorer. Et ça, c'est valable pour nous aussi, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, les adventistes. On ne doit pas forcer les gens à faire ce qu'on fait. La personne doit le faire en toute connaissance, en toute liberté. Sur de liberté. Dieu a dit, il crée l'homme libre. En créant l'homme libre, il donne l'homme la liberté, soit d'obéir ou pas d'obéir. D'accord? C'est vrai. Je Et mets ça, devant toi la vie voilà, et la mort. Choisis la vie. Et ça, lui, déjà, il est déjà en contradiction. Deuxièmement, il pousse des croyants, des jeunes hébreux qui aiment Dieu, à adorer un autre Dieu. Vous remarquez, il y a une statue qui est érigée, mais il parle de mes dieux et de la statue. C'est une statue qui était... Ça veut dire qu'il est conscient qu'il y a il est conscient que ces jeunes n'adorent pas les autres dieux. Mais la statue a été érigée vraiment pour... cristalliser ça. D'accord? Entendu. Ils sont mis là, on les met là devant tout le monde pour montrer vraiment que ce sont ils font une désobéissance civile, comme vous dites. Absolument. Donc, et là, ce que je dirais, c'est que face à l'obstacle, face à l'adversité, nous ne sommes pas obligés de nous compromettre. Nous ne sommes pas obligés de nous compromettre, nous ne sommes pas obligés aussi de nous battre tout seuls. Ils ne sont pas tout seuls, ils sont 3, mais aussi, ils ont une foi en Jésus. Et malgré le fait qu'on nous menace d'enlever nos droits civiques ou politiques, probablement, si nous sommes convaincus que nous sommes dans la vraie adoration, avec le vrai Dieu, et que nous n'allons pas à l'encontre de sa volonté, nous ne sommes pas obligés de nous compromettre. Les jeunes aussi ne sont pas obligés de se compromettre. Même si vous vous trouvez dans un groupe de jeunes où, effectivement, la majorité ou a tendance et à agir agir d'une de manière... certaine façon. Sachez que la majorité n'est pas critère de référence. Entendu. La majorité n'a jamais été critère de référence, d'accord? Le critère de référence, c'est Jésus, et Jésus seul. Si nous sommes sûrs d'avancer avec Jésus, alors ne nous compromettons pas. Merci. Peut-être quelques éléments, voilà, mais il a quasiment tout dit, mais ça s'apprend. Ça marche. Ils ne se sont pas réveillés un jour pour se à dire fait. « Ah ben non, mais moi je vais être resté fidèle à ce que Dieu dit. » Non, ça s'apprend. Et j'ai même envie de dire dès le plus jeune âge. Ça s'apprend à l'école du sabbat des petits, à l'école du sabbat, voilà, et on grandit. Entendu. Et puis on développe également d'une manière personnelle sa relation avec Amen. Dieu. Tout à fait. Et c'est pas en venant à l'église tous les samedis que j'ai entendu « Ah ouais, le pasteur Gaston, il a bien prêché, c'est génial. » Mais à quel moment j'ai développé une relation avec mon Dieu qui me permettra finalement de rester debout quand les vents vont être terribles. Et ça, c'est assez intéressant. Et l'une des pistes, parce que tu as posé la question, tu nous as posé la question, comment aujourd'hui les jeunes pourraient faire, mais je parle également pour les adultes. Est-ce que nous passons une semaine sans ouvrir la Bible et lire un chapitre? Laissez-moi vous dire, parce que je ne suis pas tombé à de la dernière pluie non plus. Il y a beaucoup de chrétiens, non. C'est pas... À mon sens, c'est pas admissible. Ça, dans le sens où on ne se prépare pas finalement à être instruit par le Christ, instruit par Dieu lui-même, et finalement nos convictions se basent sur... Exact, déjà se dilue, mais on se base sur ce que X, Y pense. Mais que dit Dieu? Qui est Dieu pour toi? Quand on aura répondu à ces 2 questions-là, on n'a pas peur après qu'on viendra m'obliger à désobéir, parce que tu l'as dit très clairement, c'est je montre réellement et à 100% qui je suis quand on m'oblige à désobéir à la loi de Dieu. Et ça, c'est important. Je vais prendre un exemple pratique parce que pour nos amis également. Je travaille dans un bureau, une entreprise, mais je sais que les gens, ils sont athées, ils n'aiment pas Dieu. Et à chaque fois que j'essaye de glisser un Dieu, il s'énerve. Vous croyez que je vais passer mon temps à le faire? Ça sent que je ne suis pas intelligent? La réaction sera épidermique. Absolument. Absolument. Et donc, quand il faut faire taire le nom de Dieu, on fait taire le nom de Dieu. Néanmoins, on vit Dieu.
Tout à fait. Et donc, du coup, l'approche est différente. Ça ne veut pas dire que finalement, non, mais j'ai honte. Non, j'ai pas honte. Mais je suis fier de dire qu'on me propose, tu veux fumer un petit ouin, je l'ai vite fait, on va se détendre là, bien. Non, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà, ce sont mes principes. Voilà, Vous pouvez faire comme vous voulez, mais je vous propose Ouais. d'avoir une autre dynamique. Et dès que finalement, il y aura la possibilité d'ouverture, là, On il y va va. falloir y aller, ça marche. On y va, on y va. Alors les amis, le temps qui nous était imparti s'est écoulé. Ah oui, Mais ça passe vite, j'aimerais peut-être terminer J'avais sur, beaucoup de choses à dire, mais tant pis. sur la fête de Pourim, chers amis. Elle célèbre la délivrance d'un génocide annoncé et elle est toujours, jusqu'à ce jour, fêtée en Israël. Ouais. C'est ce que j'appelle le travail de mémoire. De manière pratique dans notre vie quotidienne, nous devons faire un travail de mémoire. Tu as parlé de la lecture. Tu peux penser à la prière, chanter des chants religieux. Ce sont toujours des moyens pertinents pour faire ce travail de mémoire, pour rester vigilant dans la mission que Dieu nous a assignée. Un Dieu qui, par en mission, a choisi de nous associer, Absolument. de nous collaborer, de nous permettre de collaborer, hommes, femmes et enfants. Et c'est ce à quoi nous vous invitons, mes amis, à collaborer avec ce Dieu qui a un message d'amour pour les hommes de tout horizon. C'est notre prière pour vous et nous vous remercions d'avoir partagé ce moment avec nous. Avec Au plaisir de plaisir. vous retrouver. Et soyez toujours fidèles à notre chaîne YouTube de la Fédération France Nord. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bientôt. Merci.